En nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous les louons. Lui demandons de nous aider, de nous pardonner et de nous guider. Serviteurs de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, l'un des concepts les plus importants de l'islam concernant la vie individuelle et sociale est la confidentialité. La confidentialité désigne la vie privée et les choses qui ne sont pas relevées aux autres et sont gardées secrètes. De nos jours, la confidentialité et la protection de la vie privée sont considérées comme un droit fondamental de l'homme dans presque tous les systèmes juridiques et moraux. Depuis le début, notre religion, l'islam, met l'accent sur la confidentialité et l'inviolabilité de l'espace privé de chaque individu. Allah Tout-Puissant dit dans les Saints Corans: ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres, avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous. Chers croyants, l'islam, qui est à l'origine d'une vie civilisée, avec ses principes et ses valeurs, considère la confidentialité de tous les êtres humains, quelle que soit leur langue, leur religion, leur couleur, comme sacré. Le respect mutuel des droits et la préservation de la confidentialité sont l'un des principes fondamentaux qui maintiennent la société debout et garantissent la paix et l'ordre. Les maisons où les gens vivent sont les espaces les plus privés, fermés aux yeux de la société. Il faut savoir qu'il n'est permis à personne. De regarder à l'intérieur de la maison d'autrui sans autorisation. Car s'il regarde, cela signifie qu'il est entré dans la maison. Il est aussi important de préserver notre propre confidentialité que de respecter la confidentialité des autres. Chers bien-aimés, les rideaux, l'un des éléments les plus importants de la décoration des maisons des musulmans, ont une signification qui va au-delà des considérations esthétiques.
Il couvre les yeux des personnes étrangères à la famille. Chers fidèles, par le mariage, se forme l'espace le plus privé des gens. Nos relations conjugales doivent contenir une profonde confidentialité pour chacun de nous. Nos secrets des familles ne doivent jamais être relevés. Que ce soit pour une femme ou un homme, nous devons préserver notre vie privée conformément à l'islam. Les secrets conjugaux doivent être gardés et en cas de problème, ils doivent être réglés de manière autonome. Je conseille à chaque couple de garder les détails quotidiens de leur vie dans une boîte fermée, comme la boîte noire qui existe dans l'avion. Chers frères et sœurs, dans les réseaux sociaux, qui sont l'un des moyens de communication les plus importants de notre époque, nous devons également préserver notre confidentialité. Nous devons éviter de mettre notre vie privée en public. Nous ne devrions pas mettre sur la place publique nos moments privés en famille. Nous devrions également éviter de regarder de tels partages. Nous ne devons pas violer la confidentialité des autres avec nos yeux et nos oreilles. Chers frères et sœurs, je termine mon sermon en invoquant Allah pour qu'il fasse de nous des serviteurs respectueux de cette confidentialité et de la vie privée. Amen.